Avant-dernier numéro de la semaine, jeudi 17 juillet 2025. Fidèles aimables téléspectateurs, 10 heures passées de 32 minutes. Je suis certain que vous êtes là devant vos postes téléviseurs en train de suivre votre nouveau numéro de cette émission que vous aimez souvent, la VAR, qui est présentée par moi, votre humble serviteur, Djourou Adjan. Merci à cette grande équipe technique qui m'accompagne déjà. C'est avant midi. Je vois comme ça l'ingénieur Julio Mavoula qui a supporté la régie finale, en même temps aussi Merlin Noungala, 40 à 45, comme vous le savez très bien. Déjà avec nos us coutumes, nous allons commencer avec les actualités sportives. Les actualités sportives, déjà, il y a eu une urgence hier, il y a eu hécatombe, on peut dire, par rapport à la décision de ce tribunal d'arbitrage, nous parlons comme ça de la TAS comme ça, qui a sommé la FECOFA de reprendre le championnat, et Mazembe obtient gain de cause. C'est l'équipe de Tupisa Mazembe qui avait fait un recours du côté du tribunal arbitral du sport, la TAS, qui a ordonné hier, comme vous le voyez devant votre téléviseur, à travers cette photo, a ordonné ce mercredi 16 juillet à la FECOFA de reprendre le championnat congolais jusqu'en ce terme. Les décisions annulent l'arrêt du championnat à la 16e journée à la désignation du FC Aigle du Congo comme champion décidé par la Linafoot sur instruction de la FECOFA. Donc c'est Mazembe qui avait saisi, je le répète encore, c'est Mazembe qui avait saisi le TAS et le TAS a jugé aussi que la FECOFA avait violé les règlements, notamment l'article 62 du championnat. Il lui ordonne de relancer la compétition et de verser 5 000 francs suisses à Mazembe. Les frais d'arbitrage seront à 80% à la charge de la FECOFA. C'est ça, et déjà on nous signale dans certains couloirs que le Connor va aussi s'annoncer, et par rapport à cette décision vers les après-midi nous attendons, et puis en même temps nous reviendrons pour la journée de demain pour continuer. Mais déjà ce que vous devez noter par rapport à cela, le championnat peut reprendre par rapport à la décision du TAS. Nous allons voir ce que le Connor va nous dire. Mais déjà, la grande instance a tranché et nous allons voir la suite. Après cela, nous parlons comme ça toujours de ces feuilletons qui fait jaser, qui fait couler d'encre sur la toile. De ces feuilletons qui fait jaser, fait couler d'encre sur la toile. Hier, c'était l'AS Monaco, c'était l'AS Milan. Cette fois-ci, maintenant, c'est le FC Barcelone. FC Barcelone, le ministre des Sports, son excellence Didier Bidimbo, qui s'est déjà du côté de l'Espagne, comme vous voyez devant vos postes télévisés, il séjourne déjà du côté de l'Espagne pour aller parapher et confirmer le contrat avec l'équipe de FC Barcelone, un contrat de 44 millions qui permettra à cette équipe de Barcelone de floquer les logos RDC, cœur de l'Afrique, dans le dos de le variété d'entraînement, en même temps aussi dans d'autres disciplines comme le basket et ball. Donc c'était comme des rumeurs, mais cette fois-ci, comme vous le voyez, le ministre est déjà là pour aller confirmer. Voyons voir ce que ça va donner par rapport à la visibilité de notre pays. Vraiment, après cela, on va maintenant directement parler de cette compétition de CHAN qui est déjà à l'horizon, qui va se jouer déjà au mois d'août. Et le sélectionneur national Otis Ngoma Akondi, qui a publié la liste de 36 joueurs qui a publié, il a présélectionné et 36 joueurs qu'on va lire ensemble avec vous, comme je vous l'avais promis depuis hier. Il y a 3 gardiens: Gerson Nunanga d'Angle Motema Pembe, Bridel Efongé donc de l'AS Maniema Maignan, Aimé Bakula de Don Bosco. Il y a dans les défenseurs, il y a, Dieu merci, Ndongala de Tupisa Mazembe, Jacques Mouimba Kapanga de l'AS Rangers, Dieu merci, Lupini de l'AS Maniema Maignan, Jonathan Mokonzi de Kalou, Jonathan Mokonzi Kalou de FC Saint-Ouen Lupopo, Elton Kayembe
de l'équipe des Aigles du Congo, Osé Ndombele de l'Est Magnon, Magloire Tamboué Kalonji de Tout-Puissant Mazembe et le Lendo Massanga de l'association sportive Vita Club et Papi Kokelea de FC Lupopo et en même temps Marcel Mapumba Katompa de FC Les Aigles du Congo, Mbouika Lalajo de Don Bosco, il y a Ilongo Lissimo de l'AF Ange Vert et milieu du terrain, il y a Joseph Bakasso de l'Est Maniema, Ignon Mika Miché de FC Saint-Ouen-le-Popo, Iloumé et Mbongo de l'AS Simba, Esdras Makosi des Aigles du Congo, Junior Mavongo de FC Saint-Ouen-le-Popo, Linda Mtangue de cette équipe des Aigles du Congo, Jean-Benoît Tukumbane de l'équipe de FC Tanganyika, Mukoko Kisingwa de l'Académie Club Rangers, il y a Marzouk Diakana de Sampé et en même temps aussi Agé Bassiala de l'Est Maniema Ignon et de milliers excentrés, hein, donc des ailiers. Il y a James Sembo Makina de l'Est Maniema Ignon, Lise Nyembo Tumba de l'FC Saint-Ouen-le-Popo, Oscar Kabouit Chikamba de Tout-Puissant, Mazembe Ibrahim Atobo Moubalou de l'équipe des Aigles du Congo, Molia Lionza Sia de l'Académie Club Rangers, Faverdi Bongeli de Tout-Puissant Mazembe, Josué Kazema de FC Saint-Ouen-le-Popo. Il y a des attaquants aussi également, Jefté et Kitambala de l'Est Maniema Ignon, Tony Madoudou Talassi de l'Académie Football Club Ange Vert, il y a Orso Oumouakou de FC Saint-Ouen-le-Popo et enfin Silva Chitenge de l'Académie Club Rangers. Là, c'est la liste de 36 présélectionnés, hein, qui débutent déjà les entraînements. Aujourd'hui, on va voir déjà les programmes du jour déjà et ils se sont regroupés depuis hier dans l'hôtel Béatrice que vous allez voir de photos. Les léopards déjà sont là, ils sont déjà au nombre de complets. Vous pouvez juste, excusez, me donner des photos de regroupement de joueurs avant de prendre le programme de cette journée. Ils se sont voilà, là c'est Ibrahim Matobo, il y a aussi Osé Ndombele, Ejefté Kitambala, Joseph Bakassou Baka qui est juste au fond, Joseph Bakassou Baka qui est déjà là à l'hôtel ensemble avec le joueur. Déjà les groupes s'affichent complets, hein, les groupes s'affichent complets, ils sont au nombre de 36 et ils débutent maintenant les entraînements aujourd'hui que nous allons voir directement ensemble avec vous le programme du jour. Déjà à partir des 6h juste, le léopard de la RDCD déjà disait passer ton émission, sa thèse ont déjà fini le entraînement et à 9h juste ils passeront un petit déjeuner et en même temps aussi à 10h juste il y aura medical room, hein, moment medical room, et en même temps aussi à 12h15 ils seront encore à un petit déjeuner et à 16h30 ils reviendront encore pour un entraînement et 19h30 dîner, 21h juste medical room et puis à 22h45 chambre. C'est ça le programme que prévu aujourd'hui pour nos léopards locaux, hein, qui s'apprêtent déjà, qui s'affûtent leurs armes pour jouer cette compétition de CHAN. Et directement, nous allons passer dans cette rubrique, dans cette feuilleton, dans ces feuilletons, allais-je dire, qui fait couler aussi, donc nous parlons comme ça de transfert. Nous commençons sur le plan international. Inonga Abaka d'Ivara, l'ancien de l'OC Renaissance, l'ancien de Dankle Motema Pembe, qui se sépare avec l'AS FAR de Maroc. Donc, rien n'est marché, rien n'est allé ensemble avec son équipe et il se sépare à l'amiable. Donc c'est ce que vous pouvez retenir par rapport à cela. Là maintenant c'est le joueur Mungomba Zito, après avoir joué avec donc le Motema Pembe dans cette phase de play-off. Il faut signaler que Mungomba Zito désormais il va jouer la saison prochaine avec l'association sportive Vita Club. Après lui il y a aussi le magicien Diakana Marzouk. C'est une chose qui est arrivée un peu tardivement, qui a fait plaisir à Merlin Mongala quand qui ont aussi à dénicher le meilleur joueur immaculé de cette saison, Diakana Marzouk. Donc il signe aussi un contrat de 5 ans avec le Dankle Motema Pembe. Après lui c'est Glody Mambembe aussi qui jouait à l'OC Renaissance, qui a peine même de jouer avec le Dankle Motema Pembe dans cette phase de play-off cette fois-ci. Et se dirige du côté de FC Saint-Ouen-le-Popo pour un contrat de 2 saisons. Et en même temps aussi, vous devez noter, savoir que non, cette fois-ci, ça sera pour la
première fois de parler comme ça de basketball, hein, dans cette émission de l'AVAR, mais quand même, c'était une obligation, hein, c'était une obligation, parce que plusieurs personnes le réclamaient, pourquoi vous ne parlez pas de basketball, pourquoi vous êtes beaucoup plus focalisé avec le football. Et maintenant, on va passer dans un élément que je vais demander bientôt là, mais quand même, je vais d'abord vous présenter c'est qui la personne qu'on va écouter ensemble avec vous, parce qu'il a parlé avec tout son cœur, je parle comme ça, du président Dadi Youma, qui est le président du BC Génération Espoir, une équipe de basketball se situant à Lubumbashi, vice-champion 2024-2025 de la tente urbaine de basketball de Lubumbashi. Et Génération Espoir est d'abord une académie de basketball fondée en 2003 à Lubumbashi qui servait de pépinière jadis au BC Mazembe, le deuxième plus grand club du pays après BC SCTP. Et lors de la saison 2023-2024, le BC Génération Espoir avait évolué sous le nom de BC Mazembe Espoir, champion de la Ligue provinciale de basketball du Haut-Katanga. Quart de finaliste de la Coupe du Congo 2024, éliminé par le BC SCTP de Matadi, et après BC Mazembe Espoir a muté à BC Génération Espoir. Et en même temps aussi, le BC Génération Espoir a gardé son académie que le meilleur ont joué à le Blue avec BC Avenir Espoir, finissant à la 7e position de la phase classique. Et vous devez noter aussi cette équipe de basketball que vous voyez à formé de joueurs comme Oscar Cheboué qui évolue actuellement à Utah Jazz, et Rocky de l'année All-Star Rocky et All-Star First à G-League 2024. Et Cheboué a explosé les compteurs à la NCAA avec plusieurs récompenses prestigieuses. À quelques jours du playoff de la Ligue provinciale de Haut-Katanga, le BC Génération Espoir vise le titre une deuxième année et faire mieux en Coupe du Congo. Je vais vous laisser suivre cet entretien fait par le journaliste Timothée Eluemba, Richard Amadi et Merlin Nongala. Après, nous allons revenir tout justement après. À sa création, nous étions comme la pépinière de Mazembe, le tout puissant Mazembe, et on a évolué comme ça jusqu'à une certaine année. De commun accord, on a vu qu'on pouvait aussi évoluer de notre propre aile, et c'est ainsi qu'on a dû ne plus être la pépinière de Mazembe et devenir une équipe autonome. C'est un peu ça, et puis l'année passée, on a aussi décidé de changer de nom pour passer de Mazembe Espoir à Génération Espoir. Au banc tout donner, je vais tout faire ensemble avec mon équipe, mon staff technique, le comité, la DIFOM, mettre toutes les bactéries en marche afin qu'on aille le plus loin que possible. Et l'autre volet, c'est de toujours faire mieux que ce que nous avons fait de longtemps, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour la saison dernière, nous étions 3e en entente, et on est premier cette année à la 2e. Personne n'aurait voulu être premier, mais on était 2e. Et déjà que par rapport à nos objectifs, bien que nous n'avons pas remporté la coupe, nous avons quand même fait un pas de plus par rapport à l'année dernière. Et ce qu'on voudrait encore faire mieux pour le championnat provincial, c'est que la coupe du Congo, nous avons essayé de prendre quelques renforts pour apporter leur expertise, donner ce qu'ils savent à nos jeunes joueurs et former une bonne cohésion afin d'aller plus loin. On ne va pas pour juger. Et déjà, comme on est en lice pour la Coupe provinciale, on doit déjà se dire que non, le succès de l'année passée est maintenant derrière nous. Nous entrons dans une autre étape, dans une nouvelle compétition. Parce que si notre objectif est de maintenir notre trophée, ouais. Non, avec la plus grande énergie, hein, donc on va pour gagner de la meilleure façon, et dès l'entame du championnat jusqu'à la fin. Que je suis vraiment satisfait parce que lorsqu'on a décidé de les inscrire dans le championnat,
la majorité d'entre eux, c'était la première fois de jouer à un championnat. Donc, je crois 90% de nos athlètes, c'était leur première fois. On se disait, bon, ils aillent apprendre. On s'attendait vraiment à une succession de défaites, mais ils ont montré toute une autre figure. Ils ont gagné certains matchs, d'autres matchs, ils ont perdu par manque d'expérience. Mais de manière générale, la prestation était vraiment très bonne et il faut dire qu'on était vraiment, ça allait au-delà de nos attentes en fait. Ça allait au-delà de nos attentes. Et notre vision avec cette pépinière, ce n'est pas nécessairement d'abord voir comment préparer la relève pour Génération Espoir, mais c'est voir dans quelle façon, dès le jeune âge, inculquer notre idéologie aux jeunes par un très bon encadrement, les accompagner dans ce qu'ils font, leur montrer que non, il n'est vraiment pas impossible de combiner le sport et les études. Parce que la majorité d'entre eux sont encore des élèves et c'est avec ça qu'on va montrer même pour leurs parents que non, ils font le basket. Mais on s'appuie plus aussi sur ces études. Et d'ailleurs, même donnons des cadeaux spéciaux à ceux qui ont réussi et ceux qui ont fait de très bons points. Donc, nous les encadrons de cette façon. Et ensuite, en deuxième position, il faudra un jour toujours préparer la relève. Ce sont sur nos jeunes-là qu'on espère un jour compter sur eux et d'avoir tout le temps de faire des renforts. Parce que si, dès maintenant, ils apprennent à jouer avec cet esprit de cohésion, ils deviennent de plus en plus compétitifs, ils forment un tout, et lorsqu'ils devront être professionnels, je crois que ça y aura une très bonne adaptation et les choses iront de soi. Je dirais qu'en fait, que mon ressenti, les générations, ça vous me accenti, mon première partie à championnat, donc je dis ça, mon petit supporter, je peux encourager ça, grâce à moi. Voilà, là vous venez de suivre la 31, comme je le répète à contre le plus, qui a été fait avec Timothée et David Eluemba de l'équilibre ACD, en même temps aussi Richard Amadi Denoué Africa, vraiment le président Dadi l'empereur Yuma, comme on l'aime beaucoup plus l'appeler. Il a parlé avec son cœur, il a parlé par rapport au bilan de la saison avec l'académie Avenir Espoir et les perspectives futur, hein, donc c'est qu'il prévoit, c'est qu'il rêve avec son club de basketball. Donc vraiment, bon va à cette équipe qui sont déjà dans leur deuxième année dans cette compétition, mais quand même il y a des choses qui se passent dans le bien. Donc félicitations au président Dadi l'empereur Yuma. Voilà, c'est ce que vous pouvez retenir par rapport à cela, fidèles aimables téléspectateurs, hein, c'est ce que vous pouvez retenir. Et par rapport à cela, rapidement, hein, comme je venais à peine de vous le dire, il n'y a pas plus le temps de trop être traîné aujourd'hui. Rapidement, je vais passer dans de rubriques de pages roses pour souhaiter à quelques-uns qui nous regardent dans certains moments, hein, vraiment, j'ai comme ça, je souhaite joyeux anniversaire comme ça à celui qu'on appelle Maggie et Coco. Maggie et Coco, vraiment joyeux anniversaire à toi, les féminins de Francis et Boufumbo, hein, voilà, duo. Il y a vraiment de joyeux anniversaire à vous et en même temps aussi à une dame, une fille, je parle comme ça de Naomi Mukenge Nakeng. Natie ba photo parce que en regardant même la photo, yo tient la statue au talent côté moussous. Donc yo mamra mais quand même, je te souhaite joyeux anniversaire, donc profite de ton jour, longévité, plein de beaux choses que l'Éternel te comble de sa grâce. Et voilà, fidèles aimables téléspectateurs, hein, déjà comme je viens à peine de le dire, hein, je viens à peine de vous éclairer par rapport à ce qui concerne les actualités. Merci comme ça à l'ingénieur Julio Mavoula, merci aussi à Merlin Nongala 40 à 45 qui était derrière le caméra. Mon votre serviteur Churo John. On va se retrouver déjà demain, grand rendez-vous avec le président Eddie Mopepe, président Eddie Mopepe, et qui est le président, je le répète, président Eddie Mopepe, qui est le président national de supporters de la RDC
et de la CNS. Donc, c'est lui qu'on va recevoir demain déjà à 10h. Soyez là, nombreux branchés devant poste viseur. Vous ne serez pas dessus. On va essayer de réfléchir sur le rôle et l'apport de structures, des supporters dans le football congolais. Donc, demain, ne zappez pas, aussi fidèles, aimables téléspectateurs. Déjà, on se revoit demain. Au revoir. L'émission va